Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Merci de votre patience. Nous sortons d'une réunion urgente à la primature où le Premier ministre a tenu à faire le point avec quelques membres du gouvernement et quelques représentants de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, sur la situation qui a prévalu à Goma hier et aujourd'hui matin à Goma et à Butembo. Et donc, faisant suite aux différentes communications que nous avons lancées dans la matinée, nous sommes venus ce soir faire le bilan général, plus ou moins, de ce qui s'est passé et informer sûrement sur quelques dispositions qui ont été prises parce qu'en aucun cas, la violence n'est acceptable, mais on ne saurait commencer cette communication sans regretter les compatriotes et certains casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Donc, au total, on déplore depuis hier à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Butembo. À Butembo, on a compté 7 civils, je pense, et les autres ont trouvé la mort à Goma. 61 blessés qui sont repartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord Kivu, principalement à Goma, où les services du gouvernement provincial s'attellent à s'assurer que les compatriotes blessés trouvent le soin approprié que requiert leur état de santé, évidemment. Nous reviendrons dans le détail suivant que les éléments vont évoluer. Et donc, ce soir, au-delà du fait que nous allons faire le point de la situation, nous allons beaucoup insister sur la nécessité d'observer le calme, parce que c'est ce que nous avions dit depuis hier. Rien ne peut justifier une quelconque forme de violence, ni sur les populations manifestantes, encore moins sur les installations de la MONUSCO. Cela doit être bien clair. Il y a des voies qui sont connues, qui peuvent être utilisées pour passer des messages de frustration, mais la voie de la violence, c'est une voie qu'il faut bannir. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui sont auteurs de ces discours, subiront la rigueur de la loi. Nous avons beaucoup insisté dessus. Et pour tous les compatriotes qui sont décédés, y compris le casque bleu, des enquêtes ont déjà été diligentées par le ministère de la Justice et l'auditorat militaire. Il sera bien évidemment question de regarder s'ils ont été blessés, quel impact de balle. On saura retracer en ce moment-là d'où est venu le tir. Voilà plus ou moins ce que je pouvais dire en introduction de ces entretiens pour ce qui me concerne. Pour ce qui concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous pourrons évidemment revenir sur l'un ou l'autre point. Je voudrais introduire M. Kassim Diane, qui est représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il assure l'intérim de Mme Bintou, qui se trouve en mission présentement en Europe. Et pour rappel, Kassim est basé à Goma et qu'il est à Kinshasa pour ses jours d'intérim. Et donc, c'est la personne qui connaît bien la situation sur le terrain, qui pourra faire le point du point de vue de la MONUSCO et de leur lecture des événements qui se sont déroulés. Et avec lui, nous pourrons donner des éléments d'éclairage, parce qu'il faudrait peut-être que je rappelle que c'est depuis septembre de l'année dernière que nous nous sommes accordés sur un plan de retrait progressif de la MONUSCO. Il y a quelques jours, la MONUSCO a clôturé ses opérations à Kalemi. Nous nous tenons sur notre plan pour nous assurer que, conformément à l'accord qui nous lie et à la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo, que si mariage doit se terminer, il doit se terminer dans des conditions civilisées et que cela ne devrait pas se faire à prix de sang, comme nous l'avons vu ces 2 derniers jours. Kassim Diane, merci de venir devant cet exercice de redevabilité, parce que pour nous, au niveau du gouvernement, du Premier ministre Sam Alukonde, nous en avons fait notre marque déposée. Le week-end dernier, nous avons été ici avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula, qui nous a fait mention de la note verbale que vous lui avez adressée, où vous exprimiez certaines préoccupations, et il avait eu l'occasion de répondre que pour le gouvernement, il est hors de question que la violence soit à table et que le gouvernement prendra toutes les mesures pour assurer la sécurité du personnel de la MONUSCO et de ses installations. C'est ce que nos forces armées
et la police nationale en fait aujourd'hui. Donc je vous donne la parole pour vos mots introductifs avant de passer la parole aux journalistes qui pourront poser des questions pour des besoins d'éclairage. Vous avez la parole, M. Kassimi. Merci, Monsieur le ministre. Cher Patrick, bonsoir, mesdames et messieurs de la presse. Je voudrais d'abord remercier du fond du cœur le ministre de la Communication et l'ensemble de ses collaborateurs du département ministériel de la Communication pour cette invitation. C'est une émission que personnellement je suis pratiquement quotidiennement et j'aimerais vous féliciter avec l'ensemble de vos équipes sur la qualité du travail que vous faites, d'information, comme vous avez dit, de redevabilité et de sensibilisation. Le deuxième mot que je voudrais, à l'entame de mon propos, c'est un mot de sympathie à l'endroit des victimes qui sont tombées donc, lors de ces manifestations, que ce soit les victimes congolaises, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, mais aussi nos vaillants casques bleus qui sont morts donc, dans ces affrontements. Alors, je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit, qu'il est temps de passer à la désescalade et que dans la confusion, dans le chaos, dans les troubles, rien ne peut se régler. Et je crois que nous venons de vivre 48 heures assez difficiles, non seulement pour la MONUSCO, mais surtout pour les populations congolaises, à Goma, ailleurs, où la tension règne, et pratiquement les individus, les populations ne peuvent plus vaquer à leur occupation, et je crois qu'il faudrait maintenant enclencher une nouvelle phase. Et je profiterai de l'occasion aussi pour solennellement remercier les autorités congolaises, le chef de l'État, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement. Et comme l'a dit le ministre, nous venons d'une réunion avec le Premier ministre où nous nous sommes accordés qu'il faudrait à présent tourner la page et passer à une phase de consolidation, à une phase de coopération renforcée, à une phase de cohérence de nos actions communes sur le terrain. Et je salue l'engagement du gouvernement à ce niveau pour non seulement renforcer la sécurité de nos installations, mais rassurer le personnel aussi bien civil que militaire, que nous sommes ici à côté du gouvernement pour apporter donc notre contribution, même modeste, à l'œuvre de consolidation de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi rappeler à la suite du ministre et réitérer ses propos d'appel à la retenue par rapport à ces manifestations. Comme il l'a dit, les manifestations ne règlent rien et c'est dans la confusion peut régner et qu'il faudrait à présent essayer de regarder au plus profond de nous-mêmes ce qui ne marche pas, ce qui devrait être amélioré et ce qui peut nous constituer des acquis pour le futur. Je pense que le ministre a aussi dit quelque chose de très important sur lequel je voudrais revenir, c'est que nous devons communiquer sur le plan de transition. En septembre 2021, ensemble avec le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre et de Mme Keïta, nous avons signé un plan de retrait graduel, responsable et échelonné de la MONUSCO. Ce plan est disponible sur le site du Conseil de sécurité. Il a été approuvé par le secrétaire général et le Conseil de sécurité l'a approuvé. Donc je pense que nous avons un instrument, nous avons une plateforme sur laquelle on peut travailler pour essayer d'avancer. Peut-être que ce qui nous manque, c'est la communication autour de ce plan de transition. Comment faire en sorte que les jalons, les 18 jalons de ce plan de transition qui ont été identifiés et qui vont des questions de protection, de droits de l'homme, de développement, de relèvement précoce, de protection des civils, toutes ces questions sont dans ce document. Donc il faudrait qu'on trouve un moyen, avec votre soutien et le soutien de l'ensemble de la population, revoir ce plan de transition et communiquer autour. Et comme il l'a dit le ministre, si vous regardez ce qui s'est passé dans le Tanganyika, c'était inscrit dans le plan de transition. En septembre 2021, le gouvernement a identifié la province du Tanganyika comme étant la province qui devrait servir de premier projet pilote
pour ce plan de transition. Et je vous assure que ça a été fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu plus de 6, il y a eu, je crois, 6 ou 7 missions conjointes, et certains de mes collègues qui sont ici dans la salle, qui m'accompagnent, peuvent témoigner. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons discuté avec les autorités provinciales, nous avons identifié les domaines dans lesquels il fallait de l'amélioration, et aujourd'hui, on se félicite que ce plan de transition a marché dans le Tanganyika. Vous pouvez interroger les populations qui sont sur place, et à la date du 30 juin 2022, la MONUSCO n'est plus dans le Tanganyika. Nous ne sommes plus à Kalemi. Et évidemment, bien sûr, nous avons les agences, fonds et programmes qui sont restés. Alors, il reste maintenant, évidemment, les 3 provinces que sont le Sud Kivu, l'Ituri et le Nord Kivu, qui sont des provinces difficiles, parce que vous avez des bandes armées, des groupes armés qui sévissent depuis des années, et c'est très complexe. Et c'est cette complexité, justement, qui fait que peut-être il y a une certaine impatience, une frustration des populations, mais je puis vous assurer que, en tout cas au niveau de la plus haute hiérarchie de ce pays, avec notre hiérarchie à New York et ici sur le terrain, nous faisons tout pour renverser la tendance. Voilà un peu, Monsieur le ministre, cher Patrick, quelques mots que je voudrais prononcer, et je me réjouis que nous allons avoir un débat assez intéressant. Voilà, merci beaucoup pour vos mots introductifs. Il est 19h27, on a 33 minutes. J'espère qu'on ne prendra pas l'habitude de grignoter les temps d'antenne du journal de la télévision nationale. On va donc prendre la première série des questions. On commence par Pascal Moulégois, ce sera Richard Chacot et puis ce sera Madame Rachel. On répond aux 3 premières questions et puis on prendra les autres. Allez-y, Monsieur Pascal. Merci, Moulégois pour RFI. Ma question à Monsieur Kassim. Le porte-parole est revenu au moins sur les incidents, mais ici, la victime, c'est la MONUSCO, en fait, d'un côté. Dites-nous quel est le bilan matériel que vous avez dressé après des casses, des pillages, et vos 3 casques bleus, comment ont-ils été tués? Voilà. Voilà, Kassim, allez-y. Oui, en ce qui concerne le bilan, il est un peu prématuré au stade où je vous parle de tirer un bilan, parce que nous avons eu comme priorité dès le début de sécuriser la base. Si vous connaissez Goma, c'est principalement la base qui se trouve à Imbi, donc les entrepôts qui ont été pillés. Vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc nous allons nous atteler maintenant qu'il y a eu une accalmie et que le renforcement au niveau sécuritaire est effectué, de faire les enquêtes nécessaires, mais je peux vous dire que les bilans sont assez lourds. Je ne peux pas donner une estimation complète et nous allons pouvoir disponibiliser ces informations dès que possible. Et il est clair que les objets qui ont été emportés, c'est des objets de valeur, c'est aussi des objets qui servent, parce que cette base, c'est en fait notre entreposage. C'est là où on a les rations alimentaires pour les troupes. Vous avez vu ces manifestants qui étaient en train d'emporter des rations. Nous avons aussi tout l'équipement de technologie, etc., etc. Donc je pense que nous sommes extrêmement navrés que ce matériel, qui peut ne pas servir d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de composantes dans ces matériels de technologie, et peut-être que les gens qui les ont pris, on les ont pris justement sans savoir exactement ce qu'ils voulaient en faire. En ce qui concerne, rappelez-moi votre deuxième question. Voilà, les circonstances, merci. Ouais. Merci beaucoup. En ce qui concerne les circonstances, l'enquête qu'on a initiée avec les autorités va le prouver, mais je peux vous dire que c'est notre base à Butembo qui a été attaquée. C'est une base qui a comme soldats des soldats marocains qui a été renforcée récemment par une unité de la composante police de la MONUSCO, des Indiens, qui était venue en renfort. Et il devait y avoir d'ailleurs une passation de service entre les troupes marocaines et la composante police de la MONUSCO. Donc les manifestants, moi j'appelle cela plutôt des criminels, parce qu'un manifestant
n'est pas dans la brutalité, se sont rapprochés de la base et ont commencé à tirer. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce genre de situation et au moment où on était en train de comprendre ce qui se passe, 3 de nos vaillantes troupes sont tombées sous les balles des criminels. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit pour le casque bleu que pour les compatriotes qui sont décédés, des enquêtes qui se feront d'ailleurs conjointement seront diligentées pour arriver à identifier, parce que dans la masse, aujourd'hui, il semble qu'il y a eu, les premiers éléments d'enquête parlent d'infiltration, notamment de certains éléments Maïmaï qui auraient pris pour cible les casques bleus. Tout ça, ce sont les premiers éléments qui nous sont arrivés. Le temps de les traiter, nous vous reviendrons avec les autres détails. Monsieur Richard Chacou. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Une question à vous et une question à M. Kassim. M. Kassim, je voudrais savoir, au-delà de tout ce qui s'est passé les 2 jours ici, quelle est la leçon que vous, la MONUSCO, vous tirez par rapport à cela? Monsieur le porte-parole du gouvernement, excusez-moi, est-ce que vous ne voyez pas que ce qui s'est passé à Goma n'est qu'une réponse de la population par rapport aux propos tenus par une autorité de ces pays, pour ne pas les citer, les sénateurs Bahati Loukebo, et même la MONUSCO en a fait allusion, même s'il n'a pas cité son nom dans son communiqué, pour que la population s'élève lundi et dire non violemment à la MONUSCO? Alors, la réponse de la population ne doit jamais être dans la violence. Il faut qu'on fasse la part de choses. Je pense que sur ces tribunes ou ailleurs, moi-même, j'ai exprimé ce que nous considérions de la part de la MONUSCO comme une attitude qui n'était pas de nature à nous aider à régler la crise. Nous l'avons fait de manière élégante. Et donc, les propos, les uns et les autres peuvent le tenir. Appeler à manifester, nous sommes dans un pays qui se veut démocratique, les gens en ont la liberté, mais de là à aller prendre pour cible les installations de la MONUSCO, les personnels de la MONUSCO, je ne pense pas que cela soit la réponse idéale. De toute évidence, comme M. Kassim vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans une relation avec la MONUSCO depuis une bonne vingtaine d'années et les relations n'ont pas toujours été faciles. Il faut peut-être que je rappelle que la MONUSCO est venue ici du fait de la volonté du gouvernement congolais de l'époque pour travailler avec nous et nous aider à régler le problème de sécurité à l'Est. Et donc, l'exacerbation de la question de la situation sécuritaire, notamment avec la résurgence du M23 appuyée par le Rwanda, est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Parce qu'il faut regarder la question dans un contexte où le président de la République, depuis qu'il est arrivé aux responsabilités, a fait le choix de faire la paix avec le pays de la sous-région. Donc, on ne peut pas comprendre, dans un contexte où nous parlons de paix, il y a résurgence de la violence. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des déclarations, sûrement que M. Kassim apportera des précisions tout à l'heure, des déclarations qui peuvent prêter à confusion sur les capacités de la MONUSCO à nous appuyer dans l'effort qui est aussi le sien d'assurer la sécurité et la protection de populations. Mais pour qu'on les dise aux Nations Unies, on n'a pas besoin d'aller casser. Ici, il faut vraiment distancer toute parole publique que nous pourrons prendre avec les actes des violences qui ont été récupérés par d'autres dans le seul but de s'aimer la confusion et de compliquer une situation qui est déjà compliquée. Parce qu'au-delà de tout, ce qui nous préoccupe, nous, aujourd'hui, c'est la situation de Bunagana, c'est la situation de nos populations qui sont déplacées. Et donc, vous voyez un peu, nous sommes dans un mouchoir de poche qui est assez dangereux et dans lequel il faut éviter, que ce soit de notre part ou de la part de qui que ce soit, de tenir des discours qui peuvent prêter à confusion et qui peuvent entraîner des conséquences déplorables. Et donc, considérant que ce qui s'est passé, c'est la leçon que nous devons tirer, au-delà des leçons que la MONUSCO tire, et dont Kassim parlera tout à l'heure, la leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons tourner notre langue 7 fois avant de parler. Ça vaut pour tout le monde, y compris pour le professionnel des médias, parce qu'à l'ère des nouvelles technologies et de tous les réseaux sociaux, vous ne savez pas toujours ce qu'une parole peut produire. Et donc nous, par rapport à la MONUSCO, il existe des canaux de dialogue. D'ailleurs, il était déjà prévu, avant ces événements malheureux, d'avoir une grosse réunion avec tous les services, notamment l'armée
la police, les services autour du Premier ministre. On verra d'ailleurs comment l'étendre, si les présidents de la République l'autorisent évidemment à son niveau, pour discuter notamment des difficultés opérationnelles, de comment les opérations se sont déroulées sur le terrain ces derniers mois. Et donc, le gouvernement est déjà dans cette lancée. Prendre des actions de violence de cette manière, même nous, nous ne les tolérerons jamais, même si nous avons tous raison de regarder un peu du côté des Nations Unies. Non pas seulement qu'ils ont des casques bleus sur terrain, mais parce qu'ils disposent des moyens diplomatiques pour faire pression, y compris sur le Rwanda, pour régler définitivement la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà la réponse que je peux vous donner. Je passe la parole à M. Kassim. Oui. Alors, comme Monsieur le ministre vient de le dire, les leçons seront tirées, mais en ce qui me concerne, dans le show de l'action et les différentes manifestations que j'ai pu observer, les différents entretiens ça et là, je pense qu'il y a un déficit de communication qu'il faudra absolument combler le plus rapidement possible. Pas qu'on communique, mais il faudrait peut-être communiquer autrement. Et d'organisation de la société civile, c'est qu'on a organisé beaucoup de séances de restitution par rapport à ce que nous faisions. Parce que l'une des doléances de ces communautés, c'était qu'ils n'en savaient pas assez sur ce qu'on faisait. Et ce qu'on faisait surtout pour appuyer les FARDC. Donc la restitution, parce que j'ai entendu plusieurs manifestants dire vous ne faites rien pour la FARDC, vous êtes ici pour vous mettre plein les poches, etc., etc. Donc cette restitution, elle est importante. Ensuite, dans ce genre de situation où on a les éléments, parce que depuis quelques jours ça a bouillonné, il nous faudrait adapter notre capacité d'anticipation par rapport aux événements. Comment anticiper? Nous l'avons fait. Je veux dire, ça a marché parce que l'anticipation a aussi fait que beaucoup de notre personnel n'était pas sur les lieux. On avait donné des instructions fermes que tous les personnels devraient travailler, par exemple, de la maison. Parce que ça, c'était déjà la priorité pour sécuriser le personnel, aussi bien national qu'international. Je pense que le troisième élément, c'est la rapidité de l'action. Et hier, je pense, et je le dis ici, que aussi bien de notre côté que du côté des autorités, on aurait pu anticiper sur certaines actions. Par exemple, je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité, mais on nous a dit, par exemple, qu'il fallait bloquer des artères ou des voies d'accès à ces entrepôts-là pour pouvoir canaliser la population. Ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle on va réfléchir et on va mettre en place un comité qui réfléchira sur l'ensemble de ces choses-là. Et enfin, accentuer la sensibilisation. Tout à l'heure, le Premier ministre, dans la réunion que nous avions eue avec M. le ministre et quelques membres du cabinet, nous a expliqué, effectivement, proposé qu'il faudrait accentuer la sensibilisation à tous les niveaux. Au niveau des leaders d'opinion, au niveau des populations, au niveau des acteurs civils, etc., etc. Et tout ceci, je crois, pourra faire l'objet de l'ouverture d'une plateforme que j'appellerais une plateforme de cadre de concertation régulier entre nous et le gouvernement sous la houlette et sous la facilitation aussi bien du Premier ministre que de la représentante spéciale. Donc voilà un peu très rapidement ce que je vois comme cadre, comme axe de focalisation de nos actions dans les semaines qui viennent. Voilà, on va prendre Madame Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur Kassim, la confiance, on va dire, entre la MONUSCO et la population est brisée depuis un bon moment en République démocratique du Congo, pas seulement la population du Nord Kivu, particulièrement à Goma, avec les récentes manifestations. Comment rétablir cette confiance? Élément confiance très important, puisque vous êtes là pour appuyer les forces de l'ordre, mais qui travaillent pour l'intérêt de la population. Alors, avant d'arriver aux 4 points que vous avez évoqués quand vous répondez à la question de mon confrère Richard Chako, ça va prendre un peu du temps. Mais pour y arriver, le temps qu'on y arrive, j'allais dire, vous comptez délocaliser la MONUSCO de Goma?
Est-ce qu'il y aura plus de casques bleus dans les rues de Goma en attendant? Est-ce que vous comptez rouvrir vos portes en attendant? Ou comment vous envisagez de le faire? Mais aussi l'autre question, est-ce que la MONUSCO se remet en question? Ou est-ce que ça n'a pas marché en République démocratique du Congo pour que la grande majorité de la population vous accuse de n'avoir pas suffisamment travaillé pour aider à ramener la paix et mettre hors d'état de nuire les groupes armés? L'autre question au porte-parole du gouvernement, c'est... pas terminé, madame? La dernière question, c'est à vous, monsieur le ministre. Question justement en rapport avec ces manifestations. Est-ce que vous ne craignez pas que les groupes armés prennent cela comme prétexte et que ça ouvre un couloir pour peut-être... c'est pour ça qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas compliquer ce qui est déjà compliqué. Et donc, lorsque nous disons non à la violence, c'est justement pour éviter que dans la foulée des manifestants qui sont mus justement par des volontés, par une volonté légitime, par un besoin précis, que cela puisse être récupéré par des fauteurs de troubles, parce que lorsqu'il y a un mouvement de masse, il y a toujours des choses qui se font. Au moment où je vous parle, il y a une réunion de sécurité qui se tient dans la province du Nord Kivu, qui va prendre des mesures. La ville est déjà sous couvre-feu depuis plusieurs mois, mais on va renforcer les mesures parce que nous avons entendu qu'il y a encore des tracts qui circuleraient ou d'autres qui pensent que demain il faut récidiver. Ceux qui récidiveront rencontreront évidemment la police nationale sur leur voie pour leur demander de rentrer à la maison et d'évacuer à leurs occupations, parce qu'il faut considérer que 2 jours sont suffisants de cette manière-là pour passer les messages. Le message a été bien perçu. On ne peut plus continuer à paralyser la ville qui est déjà assez pris avec assez des soucis, notamment avec la question du M23. Kassim? Oui, merci beaucoup, madame, pour cette question. J'utiliserai plutôt la terminologie, vous avez parlé de briser, moi je dirais fortement endommagé. Fortement endommagé parce que je pense que le lien existe encore. Et j'aimerais rappeler ici, peut-être pour nos téléspectateurs, que la MONUSCO, beaucoup de gens, pour eux, la MONUSCO, c'est le côté militaire. Évidemment, sont les plus nombreux, c'est les casques bleus qu'on voit dans les patrouilles, etc. Mais la MONUSCO, c'est aussi une très, très grande composante civile. Je suis accompagné ici aujourd'hui dans la salle par le directeur du Bureau conjoint des droits de l'homme. Et il y a énormément de choses qui sont faites à ce niveau-là, en matière de justice transitionnelle, en matière de cohésion sociale. Nous avons par exemple une très grande section, vous savez, la section à la MONUSCO qui emploie le plus de personnel, composé exclusivement de Congolais, c'est les affaires civiles. Nous avons à peu près 100 ou plus de 100 officiers d'affaires civiles, des Congolais, qui sont dans les communautés et qui font un travail remarquable. Évidemment, ce n'est pas connu du grand public. Ce sont ces Congolais, par exemple, qui travaillent avec nous, avec les militaires, etc., qui sont responsables, par exemple, des systèmes d'alerte que nous recevons au niveau de la hiérarchie et qui nous permettent de faire des actions concrètes. Il y a dans la MONUSCO également toute la composante DDR qui est en train, en ce moment, de travailler avec la coordination nationale mise en place par le chef de l'État pour le désarmement des combattants. À la MONUSCO, nous avons aussi la section protection de l'enfant, avec tout le travail qui est fait avec UNICEF. Donc, vous voyez, je pense qu'on gagnerait beaucoup peut-être à faire ressortir ce côté civil, le travail de base qu'on est en train de faire avec les communautés. Et peut-être là, on est en partie responsable au niveau de la hiérarchie, moi-même et mes collègues. Donc, nous allons réfléchir pour comment voir avoir une contrebalance avec la perception que des militaires sont là en train de tourner en rond, avec la perception, je dis bien, mais ce qui n'est pas vrai, et ce qu'on fait du côté des civils avec ces projets qu'on met en place. Si vous parcourez le terrain, vous allez dans des coins sur Bunia, sur Beni et autres. Nous finançons énormément de projets de cohésion sociale, des projets de réduction de la violence, mais peut-être qui ne sont pas assez publics au niveau de la MONUSCO. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, ce qui n'a pas marché,
nous nous remettons perpétuellement en question. Je pense que vous pouvez même, ceux qui le souhaitent peuvent se rapprocher de nos services. Il y a eu énormément d'évaluations et ces évaluations sont disponibles sur le site des Nations Unies. Peut-être que c'est souvent ce qui fait défaut dans ces grandes institutions, c'est aussi le suivi des recommandations et évaluations. Mais j'aimerais aussi inscrire la complexité de la MONUSCO en rapport avec ce qu'on appelle la doctrine des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix telles que conçues dans les années 60 et les opérations de maintien de la paix aujourd'hui ont fortement évolué et peut-être que les attentes des populations sont un peu plus grandes que ces opérations peuvent fournir. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe avec la mission des Nations Unies à MINUSCA, et j'aime le rappeler d'ailleurs, regardez ce qui se passe avec la mission des Nations Unies qui se trouve à la frontière entre Israël et le Liban, sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Il y a toute une série de griefs souvent qui sont mis sur la mission et que la mission n'est pas capable et outillée de fournir. Donc je pense qu'il faudrait aussi un questionnement au niveau des instances de l'ONU et aussi avec les États membres, la RDC compris, pour réfléchir à redimensionner ce que j'appellerais ces opérations de maintien de la paix et les cadrer dans un cadre beaucoup plus important. Parce qu'on voit souvent les voitures blindées, les hélicoptères, etc., etc., mais il y a toute une série de détails dans lesquels nous devons communiquer et je crois que cette réflexion pourra avoir lieu à un certain moment donné. Et là, j'en appelle aux universitaires et en tout cas à ceux qui sont outillés pour réfléchir dans ce genre de situation, de nous fournir peut-être des pistes de solutions. Nous sommes en tout cas preneurs. Pardon? Oui. Mais en attendant... À l'invitation du gouvernement, nous sommes ici, nous ne pouvons pas décider de partir. Encore une fois, c'est le gouvernement qui nous a accueillis, c'est le Conseil de sécurité qui nous a instruits. Donc, oui, nous sommes à Goma. Alors, évidemment, je dois rappeler ici que le dernier briefing de l'année dernière, le 30 décembre 2021, nous avions Madame Bintou ici parce que nous pensons qu'il y a évidemment la composante communication qui doit prendre les devants parce que si nous communiquons, les gens auraient peut-être mieux compris le travail qui est fait jusque-là par la MONUSCO, mais pour le temps que vous êtes là, nous allons nous assurer que la communication soit améliorée. Alors, plusieurs questions. On va prendre Steve Wemby, Dominique Mukenza et puis Benya Nyemba. On prendra une dernière série à la fin. Ok, merci. Je suis Steve Wemby, correspondant de New York Times. Quelques minutes avant cette conférence de presse. Quand même, au minimum, d'informer les familles de ces victimes dans les circonstances dans lesquelles ces individus sont décédés. Je crois qu'il est important donc de laisser à l'enquête de détailler tout cela. Parce que dans des situations pareilles, nous avons également droit de revoir la copie si jamais ces témoignages ne concordent pas. Mais je peux vous assurer, ce qui est constant dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des tirs contre ces casques bleus-là. Que ça soit des armes arrachées à la police ou autre, ça on le verra par la suite, les détails. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu manifestement des tirs dirigés vers ces casques bleus qui ont fait qu'ils ont péri sur le champ du combat. Voilà, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, on fera des enquêtes conjointes avec l'auditorat militaire, les ministères de la Justice, pour nous assurer, lorsque des individus décèdent par balle, il y a des traces. Et lorsqu'ils sont conduits à l'hôpital, lorsqu'il y a des équipes de médecins légistes qui viennent, une balle, on peut savoir quel fusil a été utilisé, on peut localiser ce type de calibre. Est-ce la MONUSCO? Est-elle? C'est un processus qui a commencé sur lequel nous allons nous assurer que les conclusions soient rendues publiques. Dominique Mukenza. Monsieur le représentant, je reviens moi sur la manifestation d'hier. Selon le bilan communiqué par le gouvernement dans la matinée, ça fait 5 morts. Alors j'aimerais savoir qui a tiré les balles qui ont tué les manifestants civils.
donc qui ne sont pas armés. Ça, c'est la première question. Deuxième, contrairement à Richard Chako, vous ne trouvez pas que la réaction de la population de Goma serait la conséquence du dernier rapport de la MONUSCO transmis au Conseil de sécurité dans lequel vous exprimez donc une sorte d'aveu d'impuissance de préserver la paix, c'est-à-dire de donner la réponse à la principale aspiration des Congolais, c'est-à-dire la paix, quand vous déclarez clairement que les armes utilisées par le M23, vous n'avez pas la capacité de pouvoir combattre. Alors, ne serait-ce pas la conséquence pour la population qui trouve, comme vous n'êtes pas capable de pouvoir lui donner ce qu'elle recherche, alors votre présence devient inutile. Voilà. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Qui a tiré sur les manifestants? Ce n'est pas nous, en tout cas. On peut être d'accord pour exprimer notre désagrément, comme on dit. Ce n'est pas nous parce que depuis que ces événements ont commencé, j'étais personnellement, toutes les heures ou même toutes les demi-heures en contact avec le commandant de la force et le chef des opérations de la police. Et à aucun moment, il m'a parlé d'utilisation de la force. J'ai même eu à le lui rappeler à chaque fois que, en tout cas, faites tout pour que ce soit que des tirs de sommation, peut-être des grenades lacrymogènes. Et même si vous voyez les images, on était même obligé, figurez-vous, si on avait tiré sur cette foule, on n'aurait pas 5 morts, on n'aurait pas 10 morts, on aurait des centaines de morts. Vous avez vu ces images? À un moment donné, on a été même obligé, face à l'impuissance d'arrêter cette vague de marée humaine qui s'est jetée sur cette base, de mettre des conteneurs. Vous savez, cette base logistique, pour ceux qui connaissent Goma, M. Moulegua connaît très bien, c'est notre base logistique. On a des centaines et des centaines de conteneurs. On a été obligé, je dis au commandant de la force, trouver tous les moyens, sortez les barbelés, machin et tout, mettez ça contre la porte pour que les gens ne puissent pas accéder. Mais il y avait des centaines de manifestants. Donc si des tirs ont eu lieu, je ne sais pas d'où ça provient, mais je peux vous assurer que dans nos règles d'engagement, nous sommes quand même les Nations Unies. Il y a les droits de l'homme. Nous ne pouvons pas tirer sur des civils. C'est interdit, à moins qu'il y ait une légitime défense. Maintenant, il n'y a pas eu ces circonstances, justement, messieurs. Il n'y a pas eu cette légitime défense. Parce que s'il y en a... On n'est pas dans un dialogue. Voilà, on n'est pas dans un dialogue. Alors, pour terminer, c'est une question extrêmement importante. Comme le ministre l'a dit, nous sortons d'une réunion avec le Premier ministre. Et la décision a été prise là-bas qu'il faudrait mener des enquêtes. Et au sortir de cette communication que nous avons, nous allons donner des instructions à notre police scientifique de travailler avec la police nationale congolaise pour immédiatement identifier ces corps dont on parle et de faire des enquêtes balistiques. Parce qu'avec les balles qui ont été tirées ou je ne sais pas quoi, on peut identifier parce que tous nos armes sont marquées, toutes nos munitions sont tracées. Nous avons une base de données et nous allons enquêter sur ces choses-là de façon claire, de façon transparente, et ceci va être mis à la disposition du public. Donc je peux vous assurer qu'en tout cas, au moment où je vous parle, la force s'est retenue. Et Dieu seul sait qu'ils étaient sous pression énorme. Les gens les ont poussés pratiquement à l'extrême pour pouvoir accéder à ces entrepôts-là. Parce que c'était ça l'objectif. Pour piller, pour prendre des choses, etc., etc. En ce qui concerne votre deuxième question, je sais que ça... c'est dans le psyché social, cette interprétation qui a été faite des déclarations de Mme Keïta. Je pense que nous sommes en diplomatie internationale, nous sommes en relations internationales, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Ce qu'elle a dit simplement, et je vous renvoie au texte de sa déclaration au niveau du Conseil de sécurité, il est très clair. Mme Keïta dit:
nous sommes extrêmement préoccupés parce que nous faisons face à un groupe armé qui a des capacités qui ne sont pas les capacités d'un groupe armé normal. Enfin, s'il y a un groupe armé normal, ça veut dire un groupe armé qui a des missiles solaires. Ces missiles solaires qui a été l'origine de la descente de l'avion de l'armée congolaise. Ce sont ces genres d'équipements dont on parle. Un missile solaire vous descend un avion, vous descend un hélicoptère. Vous voyez? Donc c'est ça qu'elle a dit. On n'a pas dit qu'on n'est pas là pour défendre ou pour accompagner les FARDC à défendre les positions. On a dit attention, nous avons quand même une obligation de respect et de protection de nos casques bleus. Parce que ce sont des militaires, mais on a aussi obligation de s'assurer qu'ils soient protégés, qu'ils ne soient pas exposés, aussi bien aussi les FARDC. Donc c'est un appel à la communauté internationale, au Conseil de sécurité pour dire attention, attention. Maintenant que ça soit interprété que nous sommes impuissants, vous savez, quand vous avez un texte en classe de primaire, lorsqu'on était en classe, vous aviez les explications de texte. À la fin, quand on rend les copies, vous avez 4 ou 5 interprétations du même texte. On assiste à ce phénomène, je crois. Voilà, on va prendre la dernière série de questions. Il est 20h, donc on va s'excuser auprès des téléspectateurs de la RTNC. On va les prendre tous. On va prendre Steve Mkenzi, Benoît Niemba et Madame Rehema. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Une question, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Kassim, ici, vous ne reconnaissez pas que les contingents onusiens ont tiré sur les manifestants. Alors, qu'en est-il de ces jeunes d'une trentaine d'années trouvés morts sur la toiture de votre base des RVA à Goma? Cher ami, je l'ai dit, je le répète au précédent orateur, on va enquêter. Parce que nous avons obligation de redevabilité, je pense que c'est le mot qu'a utilisé le ministre au début de notre conversation. Les enquêtes seront menées. Pour le moment, je peux vous dire, en tout cas en tant que responsable de un des responsables de cette mission, qu'on n'a pas tiré sur les manifestants. Voilà, on va prendre la prochaine question, Benoît. Madame Gino, si vous n'avez pas de questions, ça ne nous dérange pas. Allez-y, Benoît. Oui, Monsieur Kassim, vous appelez quand même le manifestant les assaillants. Goma est sous état de siège. On estime que c'est vraiment sécurisé. Sur base de quoi que vous traitez ces manifestants les assaillants? Parce que ce n'est pas la première fois que la manifestation à Goma a lieu à ces niveaux-là. Non, je les appelle simplement des assaillants parce qu'un manifestant, nous avons eu plusieurs manifestations. Et d'ailleurs, laissez-moi aussi préciser ici, et je rends hommage à la société civile congolaise, il y a beaucoup d'institutions de société civile, d'organisations de la société congolaise qui font un travail extraordinaire et qui ne sont pas dans la brutalité. Ce qu'on a vu hier, escalader des murs, aller s'accrocher aux entrepôts, sortir des sacs de riz, traîner des bidons d'huile, prendre des panneaux solaires, c'est des pilleurs, mon ami. Et ce sont ces gens-là sur lesquels je pense qu'avec le ministre, on est d'accord qu'il faudrait les arrêter, qu'il faudrait que les responsables, et je remercie vraiment le ministre pour son tweet hier, parce qu'il faut que ces responsables soient traduits en justice. Ce sont des pilleurs et il y en a certains qui se sont attaqués même au domicile de nos collègues, même nationaux. J'ai eu des appels de détresse de part de collègues congolais qui me disent, écoutez, ils savent que nous sommes de la MONUSCO, donc ils viennent vers chez nous parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver des choses ici. Ce sont ces gens-là que j'appelle des assaillants. Mais je ne parle pas, je ne globalise pas avec la société civile congolaise. Parmi eux, il y en a qui font un travail extraordinaire et dont il faut saluer le courage parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont envoyé des messages de sympathie en disant nous nous dissocions complètement de ces gens-là parce qu'on peut protester. Comme je l'ai dit, nous sommes une organisation à l'origine basée sur les droits humains. Donc, on peut protester et on a reçu, moi j'ai reçu plusieurs fois à Goma, des associations qui sont venues me présenter leur mémorandum d'explication
ou en tout cas leur mémorandum de requête, et sur lesquels nous avons une discussion civile. Mais s'attaquer à nous, à nos personnels, à nos installations, croyez-moi, c'est quand même... je ne sais pas quelle qualification je peux utiliser, mais pour moi, c'est des bandits. Voilà. Dernière question, Madame Ginot-Abou. Merci beaucoup. Monsieur le représentant adjoint, la population a manifesté. Vous ne trouvez pas que c'est quand même un ras-le-bol qu'on continue à nous tuer et pourtant les Nations Unies sont à côté? Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous reprocher que ce que vous étiez venu faire au Congo, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de résultat, et aussi vous dites que non, ce n'est pas vous, ce ne sont pas les éléments de la MONUSCO qui ont tiré sur les civils, et qui ont tiré, alors si vous dites que ce ne sont pas vos éléments? Je crois que, s'il vous plaît, parce que je vois que la même question revient avec récurrence. Nous vous avons dit tout à l'heure qu'il y a une enquête qui sera faite. Dois-je vous rappeler que c'est de notre responsabilité, nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, d'assurer les installations de la MONUSCO? Ce matin, c'est l'armée qui s'est déployée aux côtés de la police pour assurer la sécurité. Alors, nous sommes dans un contexte où il y a des centaines de populations qui viennent. Évidemment, le mot d'ordre, que ce soit pour la police, pour l'armée ou pour la MONUSCO, c'est de s'assurer que cette population est contenue. Évidemment, il y a eu des tirs de sommation. Il y a, par exemple, il m'a été dit tout à l'heure qu'il y a un officier qui est décédé d'une balle perdue. Et donc, il peut y avoir des bousculades, des balles perdues. Il faut considérer ici que nous ne devons pas aller dans des conclusions maintenant, et qu'il y a un travail d'enquête de justice qui s'est mis en place, qui va établir les responsabilités. De toute évidence, nous savons d'où les balles peuvent venir. Nous savons d'où les balles peuvent venir, et donc le moment venu, nous serons en mesure de communiquer là-dessus. Oui, madame, vous avez terminé votre question? Oui, voilà. Oui. Merci. Voilà, concernant le ras-le-bol, la frustration, tout ceci peut se comprendre, parce que nous sommes les premiers, nous-mêmes. Je suis de ce continent, je suis africain. Et je suis le premier à m'émouvoir, à être extrêmement troublé à chaque fois que je reçois ces rapports. Et je comprends la frustration, on comprend la frustration. Et je crois que les autorités comprennent cela. Il nous faudrait seulement avoir à l'esprit qu'on a affaire à des criminels. Ce ne sont pas des armées conventionnelles que vous avez là, des groupes armés qui font une guerre asymétrique et qui est extrêmement difficile parce que les troupes que nous avons, les FARDC, sont formées à une école, sont formées à la guerre conventionnelle. Donc il faut s'adapter. Et en plus, c'est un terrain extrêmement difficile. Mais je voudrais aussi dire que nous avons aussi un petit travail à faire pour des fois regarder aussi qu'il y a des moments où il y a des alertes qui sont données et des populations sont sauvées. À chaque fois que je sillonne le territoire de Djougou, Irumu, Mahagi et tout ça, nous rencontrons des populations qui nous disent vraiment merci parce que l'alerte que nous avons sonnée hier a marché ici, etc., dans les hauts plateaux. C'est vrai que ce qui est public, ce qui marche très fort aujourd'hui, vous connaissez très bien, c'est que le nombre de morts, le nombre de civils tués, etc. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans les médias, des fois, etc., etc. Bon, je ne pointe pas du doigt, mais il faudrait aussi balancer cela et nous avons besoin aussi des fois de votre soutien. Et je vous invite, pour les journalistes qui peuvent le faire, de vous déplacer souvent à l'Est, de venir nous voir et nous allons vous prendre... On va organiser un voyage. Mais je suis là, je vais vous accompagner. On va organiser un voyage, voilà, un voyage de un presse. voyage d'études, voilà, c'est ça. Je peux Sylvie vous garantir. Bongo, une question en lingala? S'il n'y a pas de question, on va parler en lingala pour... Allez-y rapidement alors. Elle sera pour moi parce que je présume que vous parlez Wolof, mais vous ne parlez pas lingala. Voilà.
Vous n'avez pas encore appris le lingala. Un peu de Swahili peut-être. Ouais. Malembe, malembe. Malembe, malembe, voilà. Matondi pour na Libaku, Sylvie Bongo pour na émission équipe nationale. Molobeli ya gouvernement, lelo lobi enquête et sengeli tozela mikolo boni poto eba nani abetaki monduki nani abomi nani. Et puis soki tokoki koloba bo est-ce que MONUSCO emoko te moto azali lelo kufuta bongo makambo ezokomela parce que tango molai congolais azali kobeta sete ke MONUSCO ayaki akobala basi MONUSCO ayaki akoluka nde mabanga matalu est-ce que yango te suka nango ekomisiso na makambo oyo wana mituna mibale na merci na motuno tuni parce que eza pe important pour la biso to passer message na lingala po bandeko bazolanda biso ba comprendre makambo eleki na Goma lelo. Omoni mama Sylvie tokoki ko reprocher na biso MONUSCO makambo nyonso toliki. Mais kasi makambo yo na lopoto de la violence na mbite na lingala so obenga ngonini mobulu. Mais mobulu eza ya noté. Ozomona po biso moko nde bozale aboyoki même durant cet exercice que biso na bango pe bokanisa te ke tozara na libala bosembo ya kimia. Ba rapport o ya biso na bango ezaka pe ba rapport o ezalaka na kokoso mingi parce que bango bazali bayaki pona ko soutenir biso pona ko combattre menace ya insécurité. Comme insécurité aussi la te, c'est normal que ba population na biso bazala na kanda. Awa biso tozo condamner population te ndenge ba telemi. Et loko biso tozo condamné, eza violence, na ba acte de pillage ou et accompagné. Poso mon MONUSCO to lingango te. Ba Congolais pe basala kanakati. Toza na bandeko na biso ba radio kapi ba yakawa. Mukolo miswe ko kanga musu ba kota chômage. Bon, un musu to récupérer radio to salake et kende liboso. Ozo mon donc lelo. Biso toza na mawa. Toza na mawa ya komona ke toza déjà na ba compatriotes bazonyo kwama na babunagana baza pris au piège ya mandoki ya makambo ezo le kakuna na ba M23 eza mawa mingi komona ke ba misusu bakufi lobi pelelo na Goma pe na Butembo na ba makambo eleki. Alors l'air to lobi to ko sala ba enquête mama Sylvie enquête ekozala raté ka olamuki na tongo mbala moko zui résultat na pourquoi eza processus yango na lobaki awa auditorat militaire o ya biso parce que za makambo etali mandoki justice o ya biso na o ya bango tokosala omoni bango bazana mutu moko awaza directeur ya bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme bango nyonso ba service toko impliqué bango po vérité foye bana po na bato bakufi bazana ba famille na bango batikali ne namoni ba jeune au akufaki na quartier général, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. C'est un espoir perdu. Yango awa, il faut bato nyoso bazolanda biso ba comprendre que biso na MONUSCO, tosi to se mettra d'accord qu'il faut to kabwana. Ça veut dire qu'il faut ba se retirer, ba zonga. Pour biso moko en tant que gouvernement, to continuer ko assumer responsabilité na biso ya ko protéger ba citoyen na biso. Processus à Liboso Bandaki na Kalemi. Depuis septembre 2022, Bandaki na Kalemi. Totikali dans 3 provinces où la situation est moins compliquée. Pour atteindre le toliki bango ba kende. Mais nyonso basala kezara mabete. Peut-être un mususu ba communication to salara et sala makamala mu mingite. Yangona bango bomona ki madame Binto ayaki awa. Tozota andeni tokoki ko bongisa pona ko banda ko communiquer na oyo eza positif. Mais sur les sujets principaux, il y a présence na bango awa et insécurité. Et nous, comme les Congolais, on estime qu'ils n'ont pas fait assez. Donc, tous un rapport, il y a pression. Madame Binto a voyagé dans la mission. C'est sûr, il n'y a pas ça le rapport na Conseil de sécurité. Pour Conseil de sécurité, bango kuna batala. Ce qui moyen causa là-bas renforcer topé basal et la diplomatie et permettre bisoto zongi sa kimia. Parce que l'objectif qu'il y a président Tshisekedi paix à gouvernement, est à kozongi sa kimia le plus rapidement possible. Parce que parti est wanezo ambongo mingi otoki kocha na nzela, otoki kocha na école ya bana na biso. Voilà un peu la préoccupation. Biso a tolobaka, toza batu ya redevabilité. Na nyonso ekosala mabomoni toyena e batu ba ko imaginer te que lelo makambo salami chocho to memi awa. C'est parce qu'on a la volonté que ba Congolais ba comprendre
Kende to barana cadre à changement de narratif, peuple ndé mokonzi. Toye, tout ça des rapports, yé boka komi ça la religion, biso bakonzi to za na manda nae, toye bi oyo yazo zela pona biso, y compris par rapport à la MONUSCO, toko sala. Voilà. Alors Kassim, je vais vous donner un dernier mot pour clôturer cet exercice. Non, le dernier mot, il est tout simple. D'abord, encore une fois, nos remerciements les plus sincères, Monsieur le ministre, et l'ensemble du gouvernement, de cette opportunité qui nous est offerte, j'espère, dans le peu de temps qui nous a réunis, qu'on a pu quand même avoir ce dialogue, que j'espère on va continuer à Goma. Je vous y invite. Mais également rappeler que nous n'avons aucun autre agenda ici en RDC que d'accompagner les autorités, que de soutenir les efforts du gouvernement à éradiquer les groupes armés. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent, c'est de voir l'Est stabilisé pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est une région extrêmement riche d'opportunités et je crois que nous sommes à vos côtés et nous nous inclinons vraiment avec humilité sur les manquements, les faiblesses que nous pourrions avoir. Nous sommes dans une œuvre humaine et toute une œuvre humaine a ses défaillances, mais nous vous promettons que nous ferons de notre mieux dans la limite de nos moyens. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup M. Kassim pour vos mots. Je rappelle que nous sommes venus ce soir pour faire le point des situations malheureuses que nous avions connues hier à Goma et aujourd'hui à Goma et à Butembo. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse. Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements, mais aussi pour les éléments, les 3 casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons continuer le travail de la sensibilisation, mais aussi le travail d'enquête et de justice, parce que la lumière doit être faite sur ces événements. Je dois aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup d'interpellations dans la vague de ces mouvements. Ceux qui seront désignés comme responsables ou coupables des actes de vandalisme devront aussi, à leur niveau, répondre de leurs actes. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse, d'être toujours mobilisés. Nous aurons sûrement un autre exercice bientôt, mais il faut considérer que dans ce qui arrive, vous avez aussi votre part de responsabilité. Nous sommes déjà dans un plan de retrait avec la MONUSCO. Nous avons déjà exprimé nos frustrations et vous avez vu les conséquences que peuvent avoir les paroles publiques, des part et d'autres d'ailleurs, parce que c'est une affaire de parole qui a déclenché ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours. Il est important que vous en teniez compte dans le travail que vous faites pour être sûr que nous tous, nous travaillons à ne pas compliquer ce qui est déjà compliqué et à travailler pour le retour rapide de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci à vous et bonne soirée. Merci.